Cette année, c'est vraiment spécial pour nous. On vit des premières ou des dernières, si on veut dire, là, des petits deuils ou des continuités là, depuis des années qui se terminent. Nous sommes Nat, Eric et Moka. En avril 2025, nous déménagerons pour vivre à temps plein dans notre motorisé, affectueusement baptisé le Bungalow. En novembre, nous quitterons vers les États-Unis. On a vécu la vente de notre tag la semaine dernière. Aujourd'hui, je m'en vais compléter la vente de mon dernier client de ma compagnie de machines distributrices, un centre d'achat. Je m'en vais rencontrer l'acheteur et puis je vais faire la collecte avec lui et puis je vais lui remettre les clés. Puis ça va clore le chapitre des clients sur la route. Il va me rester juste un petit peu de vrac, capsules, des choses comme ça qu'il va probablement m'acheter, là, ce même acheteur-là. Puis il va me rester des meubles, que ça c'est plus facile à vendre. L'acheteur d'aujourd'hui m'achète mon lot de pièces de rechange au complet, les globes, les monnayeurs, tous les trucs là pour réparer les machines distributrices. J'y ai fait un prix, il prend tout au complet. Fait que pour moi, c'est beaucoup moins de cassage de tête. Au mois de mars, quand on va déménager, ben j'aurai pas à entreposer ça. Fait que là, si je réussis à vendre les 7-8 meubles de machines qui me restent entreposés chez moi, ben je serai pas obligé de louer un entrepôt 10 par 10. Les 2 remorques qui fermées, plus notre cabanon du camping, devraient être suffisants. Autrement, je vais louer le petit entrepôt là, pour quelques mois, là, peut-être un 6 mois, là, le temps qu'on vende ces machines-là. Le but étant qu'au mois de novembre, quand on va quitter, novembre 2025, que l'entrepôt soit remis et qu'on ne paye pas ça tout l'hiver pour rien. Là. Alors, c'est pas mal ça aujourd'hui. Il fait moins 14, moins 13 aujourd'hui. On est dimanche le 22. Une très belle journée quand même, on se plaindra pas. Alors, présentement sur la 132, ça fait un petit quelque chose. Par exemple, là, finir la dernière collecte pour un client que j'ai depuis à peu près les années 2000. Bon, c'est impersonnel, là, c'est une grosse compagnie, puis je vois jamais de client, là, mais je vois le concierge, là, puis il me dit bonjour à chaque fois que j'y vais, puis ça fait drôle. Mais c'est ça, à un moment donné, là, on passe le flambeau à des plus jeunes. Le type à qui je vends les machines a commencé sa compagnie, ça fait 1 an ou 2, et puis j'ai déjà vendu des machines dans le passé, alors la transaction s'est bien déroulée, on était en confiance. Alors, c'est ça les amis. Alors, je vous parle peut-être là après ma collecte. Au revoir. Je viens de finir la collecte qui a duré quasiment 1h30 avec mon client. Alors, je fais le tour de la visite de mes machines distributrices telles que je les ai vendues. Donc, ici, on a la plus petite qui se trouve à être à l'entrée. Ça ressemble à ça. Fait qu'on vient de clore un chapitre depuis 1996 que j'étais dans le domaine des machines distributrices. Fait que ça fait quand même assez longtemps. Fait que là, je passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Ce qu'on cherche le plus, là, c'est des packs d'arrangement, mais pas rigides comme ceux-là. Ceux qui sont vraiment petits, vraiment grosses. Mais ceux-là sont flex, ils sont vraiment pas chers. Écoute, là, j'en ai un à 17 $, puis j'en ai un gros à 20 $. Et voilà. Pour les armoires, ça va en prendre des hermétiques qui s'empilent pour mettre dans les armoires. Mais ça... Ouais. C'est parce que nos armoires, les autres, sont pas hautes. Hein. Celles-là, je sais pas. Les armoires sont pas bien hautes. Tu sais, comme pour les céréales puis tout ça, là.
Ah, ça s'en est. Hein? Le gaz aussi, ça va. Ouais, c'est ça. Mais regarde, c'est vrai, tu peux. Pour les céréales, la Mais c'est farine, correct, on toutes les sait affaires. qu'en aussi. Ça, c'est tu mets tout des pitages dessus, là, tu sais. Comme ça, au travers. Ouais, c'est vrai. Pour le frigidaire. Ça, Ouais. c'est pour les légumes. Ouais. Ah Là, ouais? il y a le panier, Oh, ça ouais. se fait en hermétique. Ça, pour le frigidaire, c'est pareil, pour éviter que les affaires tombent. Ouais. Mais facile à prendre, tu sais. Pas haut, fait que facile à prendre, tu mets la pinte de lait dedans, tu sais. Ça, c'est bien, là. Ça fait un peu de place quand je suis allée motoriser. Je peux faire des légumes dans un cyclope avec une feuille de essuie-tout qui va absorber l'humidité. C'est quoi, chérie? On peut attendre, là. Puis quand on va être, dans le motorisé fin mars, là, ben, on prendrait mesure, on checkera, là, tu sais, tout ça, ça. Même si on n'achète pas tout de suite, tu sais, il y en a de tous les sacs, là. C'est vraiment cool. Ouais. Là, tu peux mettre d'autres choses par-dessus, c'est vrai. OK, ça, ouais. Ça, j'avoue, ça va être normal. Tu sais, parce que d'habitude, tu mets rien par-dessus les œufs, tu ne veux pas le briser. Là, si tu mets ça, tu peux mettre de quoi par-dessus. Ça va devoir prendre une pour faire du pain, parce que c'est sûr que je veux essayer de faire du pain. Du pain au raisin, du pain au noix, du pain entier. Bon, mais c'est à mon tour. On vient de sortir du Winners Home Sense. Fait que vous avez vu que j'ai pas parlé bien, hein? Parce que quand sa femme elle se promène pour aller dépenser ses cartes cadeaux, c'est quoi la meilleure option pour un mari? Ferme ta gueule! C'est ça! On se la ferme puis on suit. Bon, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Mais Ah, il est là. le bord. OK. C'est un poulet et courgettes à la grecque. Ouais, ça vient là-dedans. C'est fait, Ben, dans un sac, là, oui. c'est fait par Chef Plate. Mhm. Ça vient de Chef Plate, fait par Chef Eric. Ah, c'est bien dit. Chef Plate, ou les Français diraient peut-être Chef Plate, mais c'est pas moi le Chef Plate. Ouais, puis on n'a pas de... On n'est pas commandité par Chef Plate ou quoi que ce soit, là. Ah, On tout. les a déjà essayés. On a déjà Ah, essayé l'autre. C'était lequel, l'autre qu'on a essayé? On avait déjà essayé Good Food. Ah, oui. OK. C'est le même principe. Ben oui. L'idée, c'est que j'avais un rabais de 55%. Fait que moi, les rabais, tu sais que j'aime bien ça. Fait que, fait que c'est pour ça. Quand c'est gratuit, c'est dans nos prix, mais sinon, on se contente des rabais. C'est moi la chanceuse que Eric fait les repas parce qu'on arrive tard. Moi, j'arrive tard dans la semaine. Ouais. Fait qu'on soupe vers 19h. Surtout que là, Pour nous ici, c'est tard. Donc, ça facilite les choses quand même pour Eric pour avoir des idées de repas pendant la semaine. on a essayé des traiteurs maintenant que c'était tout fait. Ouais, aussi. C'était correct, mais maintenant, c'est tanné. Après ça, on a essayé Good to Go, les surplus alimentaires. Ouais. On allait chercher des repas au restaurant à moitié prix, des choses comme ça. Ensuite de ça, on s'est tanné aussi. Ouais. À un moment donné, je me souviens, j'avais été, puis je pense que pour 15 $, je pense, dans une épicerie à Longueuil, j'ai eu du stock. J'avais des sacs Walmart, je pense que j'en avais 3. Ça, c'est dans Good to Go. Ça, c'est dans Good to Go aussi. Oh, ouais. Okay. Dans tout le lot que j'avais, il y avait les bananes qui étaient noircies, c'est tout. Tout le reste était super consommable. Puis je pense qu'il me reste encore du pain sans gluten que je passe en grilled cheese puis ces affaires-là. Fait que c'est vraiment cool. Eux autres, à un moment donné, ils en ont trop de surplus. Ils en vendent une partie, puis j'imagine qu'ils donnent à des banques alimentaires le reste, j'imagine. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on y va avec la recette. Habitude, je fais jamais de recette, mais là, si je veux que ça goûte comme ils disent, puis je veux pas qu'il me reste des morceaux à la fin, je vais suivre un petit peu la recette. D'habitude, je suis tout le temps tout seul quand je fais à manger, fait que je suis pas habitué de me jaser. Ah, je pensais que c'était moi qui étais trop dans ta cuisine. Non, moi, je suis inclusif. En passant, ce que j'ai fait, là, j'ai pris, on est juste 2, mais j'ai pris quand même les portions pour 4 personnes. Fait qu'il en reste tout le temps, puis je fais des petits plats que je mets dans le congélateur. Fait que comme ça, si on garde le même principe quand on va être en VR, ben on va pouvoir, quand on va être statique, se faire plus de bouffe. Puis ces recettes-là, on va les garder. On va pouvoir les répliquer plus tard.
Et puis, quand on est sur la route et qu'on n'a pas le temps ben de cuisiner, ben on fait dégeler des repas qu'on avait fait congeler, les restants de ça, parce qu'il reste tout le temps au moins 2 portions, puis des fois, il en reste 3. L'ail. OK, ajouter le riz, 2 tasses d'eau et le bouillon de poulet. Bon. Tous des petits sachets comme ça, ceux qui ne savent pas, là. Fait que c'est super facile. Vu qu'on a les recettes 4 personnes, ben, tout est en double, fait que il y a tout le temps 2 petits sachets. Bon, mes 2 courges sont coupées. J'ai des épinards. Avec les ciseaux, ça va bien. Mon riz est à ébullition. Je vais baisser mon feu. Couvrir. Puis laisser ça aller. Je pense pas que j'ai de misère à cuisiner dans un motorisé parce que même si on a une grande cuisine, là, je cuisine dans très peu grand. Voyez-vous, j'utilise le dessus de la cuisinière comme comptoir. Fait que j'ai même pas besoin du comptoir ben chaque côté. D'après moi, ça va aller en motorisé. Poitrine de poulet désossée. Elles ne sont pas trop épaisses. Je pense que je vais les mettre. Je les couperai pas en deux, je vais les laisser comme ça, ça va être parfait. Quand elles sont trop épaisses, je les coupe en deux. Savez-vous quoi? Je viens de changer la recette. Ils disent de le saisir dans le poêle, après ça de le mettre dans le four. Moi, je ne ferai pas ça. Je vais l'envoyer direct dans mon air fryer. Ça va être parfait. Avec le reste du mélange méditerranéen. OK, j'en avais mis ça. Bon, fait que je vais préparer tout de suite ma petite vinaigrette pour la suite. Mes 2 trucs de yogourt. Il disait 25 minutes pour la recette, mais comme d'habitude, ça prend toujours plus que ça. Mélange épices, ail et aneth, c'est ça ici. C'est des petites portions qui ont à peu près 2 cuillères à thé. Là. Je vais mettre ça comme ça. Puis, je vais le laisser travailler en éteignant mon feu. Juste avec la chaleur résiduelle. Là. Couvrir, ça va être correct. Dans ces recettes-là, je rajoute jamais de sel. Je mets un peu de poivre parce que la raison, c'est pas compliqué, c'est que il y a toujours trop de sel. Il y a toujours du bouillon de poulet. Il y a toujours, comme hier, il y avait du chorizo. C'est déjà salé, fait que j'en rajoute pas dans ce temps-là. Je vais mettre un petit peu de poivre. Comme là, j'ai du poivre à l'érable. Je peux rajouter ça un petit peu. Il y a déjà des épices, fait que c'est facultatif. C'est loin d'être obligatoire. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand moi je suis pas pressé, j'adore cuisiner, mais quand je suis pressé, c'est pas le fun. Fait que j'ai l'impression qu'à notre retraite, en motorisé, on va en profiter drôlement plus. On va prendre notre temps pour cuisiner. On va être beaucoup moins pressé, je pense. Ça, c'est quand on ne fait pas du fasting, là, le jeûne intermittent. Nathalie veut qu'on recommence, fait que ça se peut qu'on fasse ça. Quand on faisait notre fasting, c'était juste des soupers. Pas de déjeuner, pas de dîner. Puis une fois par semaine, on faisait du vendredi au dimanche. On prenait notre dernier repas le vendredi soir, puis on reprenait le suivant le dimanche soir. Puis au début, on se dit que c'est pas possible, mais finalement, c'est très possible. Puis quand on s'occupe, on ne ressent pas la faim. Puis
le corps, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en va brûler les surplus de graisse. Quand il n'y a plus de sucre, autrement dit, il s'en va chercher son sucre dans ses graisses. Puis on buvait beaucoup d'eau, ça c'était important. « 42 minutes, je suis allée là-bas. Ouais. Ça te disait combien de temps? 25. Merci, chérie. Ça va être super bon. On aime ça découvrir des nouveaux mets. Puis tu sais qu'on va aimer ça, là, se promener. On veut pas dire tout de suite les destinations que nous allons faire. C'est sûr que c'est aux États-Unis, OK? Il n'y a pas de secret pour personne. Ça va être aux États la première année. On n'ira pas au Mexique. Mais on ne veut pas vous dire tout de suite, abonnez-vous à notre chaîne pour savoir. Dans le courant de l'été prochain, là, à ce moment-là, on va commencer à vous dire un petit peu plus où on va aller. Mais c'est sûr qu'on va aimer ça, découvrir des nouveaux mets aussi. On aime ça, les plats locaux. Découvrir des nouvelles saveurs. On fait ça ici aussi, là. Nous, les restaurants, c'est une fois par semaine. Mm. Même, il y avait une époque, on essayait un nouveau restaurant chaque semaine. On mettait ça sur Facebook. Bon. Merci de nous suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis ceux qui sont déjà abonnés, bien, merci de nous suivre. Ça nous fait plaisir, puis ça nous encourage. On voit nos chiffres monter de façon exponentielle. C'est ainsi, ça nous encourage, ça nous motive. On hésitait avant de partir la chaîne. On ne savait pas si on devait la partir avant de partir, pour ne pas montrer les préparatifs ou tout montrer les préparatifs, même si c'est un petit peu moins intéressant que lorsqu'on va être sur la route. Puis même les montrer dans quel état d'esprit qu'on est aussi avant de partir, nos préparatifs. Puis justement, là, on a 2 semaines de vacances. On a une première semaine de passé pour vous qui regardez ces images. En fait, vacances de travail, mais nous ici, là, on a de l'ouvrage. Là, on est dans les boîtes, là. Parce que là, oui, on a 2 semaines de vacances, on veut en profiter pour faire des boîtes, puis faire du rangement, puis vendre des trucs aussi. Les annonces sur Kijiji, j'arrête pas d'en mettre à chaque jour. Les gens m'appellent, gérer ça. Puis après ça, on va avoir une autre semaine, la première semaine de mars. Là, on va finir par se débarrasser des gros morceaux qui vont rester ici parce que le motorisé, à la fin de mars, il va être sur le côté de la maison, on emménage dedans. Nos électros en stainless, on les donne à notre garçon qui est en condo. Les électros que lui a m'appartiennent parce que le condo il est loué. On va les vendre. Fait que ça se peut que pendant 2 semaines, on se fasse à manger sur un poêle au butane avec une glacière de camping en attendant de sortir le motorisé puis de le mettre dans la cour parce que quand on va quitter, nous, pendant 2 à 3 semaines, on va rester dans la cour ici, juste à côté de où on demeure parce que il y a des travaux qu'il faut qu'ils se fassent ici, puis nous, il faut qu'on quitte. Puis le camping ouvre juste à la mi-avril. Fait que pendant une couple de semaines, on va être comme ça, mais on va avoir l'accès à l'eau, l'électricité. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Puis fin mars, là, 25 mars, là, ça ne sera pas si pire que ça. Ça va pas si vite, hein? Oui, ça va passer très, très, très vite. Là. Je regarde tout ce qui nous reste, là, puis ça se peut qu'on soit obligé de louer un petit entrepôt là, de 10 par 10 pour quelques mois parce que ça se peut qu'on ne réussisse pas à tout vendre. Juste en machine distributrice, j'ai vendu mon dernier client aujourd'hui. J'ai vendu mon lot de pièces, mais il me reste environ 8 à 10 machines distributrices meubles pas encore vendues, que idéalement, il faudrait que ça soit vendu. Oui, fait que là, on profite de nos vacances, on va ranger les petits trucs qu'on a arrangés, on va vivre dans des boîtes improvisées, là, on va s'improviser quelque chose, là, mais ça va marcher, on n'est pas les premiers à le faire, on n'est pas les derniers non plus. Ça va marcher. On le souhaite depuis tellement longtemps. Ouais. On est rendu là. Fait que on est super excités, on est contents, puis c'est pas. Fait que les petits désagréments sont largement compensés par l'excitation de ce qui s'en vient après. Oui. Donc, sur ce... À bientôt. Dans notre bungalow. Ciao. Ciao. En avril, la date est